il y a de la paille. Ah ben, je fous le feu à cette maison. Est-ce que tu veux me faire un jet maintenant pour voir si je me souviens, si je me suis souvenu? Oui. Qui est noté sur ma feuille de personnage, belle robe sexy pute. Vous êtes de retour. Et là, mon franc tombe. Ah merde, il sait pas. Mais évidemment, qu'est-ce qu'il découvre dans l'écurie en flammes? Des tapisseries avec le symbole d'Abel. Mhm. Alors, bonjour ou bonsoir si vous êtes à table. Bienvenue de retour dans Histoire au coin du D20 pour la suite de Brigandine. Ouais. Non, de rêve de Ouais. T'as pas l'air réveillé, toi Mais si, j'ai lu ça. On va y arriver. Un petit café, une petite bière, un lavement. Un mix des deux. Et voilà. Et on va y arriver. Brigandine. Abonnez-vous. N'oubliez pas. Mais j'allais te dire justement, Gilus, n'oublions pas de dire à nos chers voyeurs qu'il est très important de s'abonner à cette chaîne parce que, vous voyez, on essaye de retrouver un petit peu de notre gloire passée. Voilà, on essaie de retrouver le feu des jeunes youtubeurs. Voilà. Et donc, merci, vraiment, vos commentaires sont géniaux. Donc, Oui. continuez, mettez vos commentaires, abonnez-vous pour ceux, parce qu'il y en a pas mal qui nous regardent, qui ne sont pas abonnés. Ça aide vraiment bien pour l'algorithme. Nous ferons la grande prière du grand algorithme à la fin. Et évidemment, il y a tout le reste, mettez des pouces vers le haut et tout ça. Mais tout ça nous éloigne de la chose importante qui est, Appuyez sur la cloche. oui, la bière. Et brossez-vous les dents aussi. Tout à fait. Et nettoyez-vous le cucu. Eh ben, très important, c'est nettoyer le cucu. Alors aujourd'hui, on a une bière un peu spéciale qui nous a été offerte par un ami finlandais. Alors je sais pas, ça s'appelle Putin Höilo. Et je crois que moins on en dira sur l'étiquette Voilà. de la bière et moins on aura de Donc, problème. c'est finlandais, ça vient de la frontière. Ça vient de la frontière. Une bière finlandaise. Ah ben, voyons voir ça. Les grosses canettes de bourrin. C'est bien les grosses Santé. canettes de bois. Oh, c'est fruité. Oui, je ne m'attendais pas à ça. C'est marrant. Mm. Bon, Elle est assez douce en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. ouais, il y a beaucoup d'alcool là-dedans. Bon, c'est pas grave. On verra bien nos gueules à la fin de l'émission. Donc revenons-en à inventer des noms de personnages horribles qui vont faire saigner les oreilles de James Tornade. Mais je crois que non. James, si hein. tu nous écoutes. À part Franck, je pense que j'ai été sage et j'étais un bon maître de jeu. Et quand j'ai dû inventer des noms de personnages, j'ai trouvé des bons noms russes. Et c'est vrai que la table qui est au début du bouquin m'a été très utile. On en était où, en fait? Parce que j'ai Alors, pas rematé l'émission précédente, je sais plus où on en était. Nous avions terminé après le combat contre le boucher. Ah oui. Et où on s'est fait endormir par un homme étrange portant un masque rouge. Vous vous êtes fait kidnapper par... Tout à fait. Haha, Victor, celui que vous pensiez être votre ami. Et en fait... Celui que nous n'avions jamais remarqué. Donc J'ai essayé de mettre en place Victor. Le mec qui paye toujours avec que des copecs. Mais non, ça n'était pas passé. De toute façon, bon, vu qu'on joue un petit peu comme des flancs coco, ça n'était pas passé. Et donc, nos aventuriers se font kidnapper et se Tout à fait. retrouvent enchaînés à des lits dans une bâtisse. Ils ne savent pas où ils sont. D'ailleurs, l'aventure a commencé sur Bertha va au marché. oui, parce qu'il commence toujours les aventures comme ça, auquel vous n'auriez pas remarqué. Voilà, et ou alors c'est un cauchemar. J'étais tout content de mettre ça en place, où en gros elle te propose du pain plein d'asticots et ah, tu te réveilles et vous êtes tous kidnappés. Et on se réveille dans une pièce où on est en effet enchaîné à nos lits. Et il y a des... Je ne sais plus si directement le masque rouge vient nous narguer ou s'il y a ces gardes du corps. Non, il y a Gleb et Yosif, personnages qui vont revenir plus tard, qui sont ces hommes de main qui vous ont un petit peu fait ouais, bientôt le masque rouge va arriver, vous allez voir. Et vous aviez pas du tout peur, hein. Là, vous étiez... Franchement, non. Vous étiez vraiment en mode oh, ça nous fait des vacances. mais en fait, tu nous as très vite fait ouais, c'est bon, j'ai compris, vous allez vous échapper. Mais il y a plusieurs du groupe qui étaient là. Bon, bah, il veut qu'on rencontre quelqu'un, on va le rencontrer, on verra bien. Bon, de toute façon, Bertha est toujours un petit peu naïve. D'ailleurs, en parlant de Bertha, est-ce qu'on ne devrait pas faire un rapide tour des personnages Avec ça fait longtemps qu'on n'a plus fait ça. Voilà, très rapidement, moi je joue Bertha,
la cuisinière ratière, qui est un petit peu la maman. Dis l'édenté. Voilà, parce qu'il manque mes dents de devant. Qui est vraiment la maman du groupe et qui recherche l'amour. Et Mais donc, comme je te disais hier, mon cher Gilles, Bertha est un peu en train de devenir le personnage, personnage principal bien de sûr. Rêve de gloire. Mais ça a toujours été C'est le cas. l'histoire, c'est la quête d'amour de Bertha et la quête du meilleur ragoût. Attends, ça parle tellement de bouffe, on se croirait dans Donjons et Dragons 5, quoi. Voilà. Et donc, nous avons Midcock, qui est le personnage de Gigi, Voilà. qui est une petite brute, C'est un tire-laine avec une crête teinte en rouge. mais qui est vraiment aussi quelqu'un qui peut facilement vous arnaquer. C'est un arnaqueur professionnel, c'est Oui. celui qui a le plus de bagou du groupe, Mhm. et qui est un petit peu plus, j'ai envie de dire, c'est probablement celui qui est le plus sans foi ni loi du groupe aussi. Oui, absolument, absolument. Donc nous avons Grégorius, Alors Grégorius, qui est un qui est une grande personnage, quête là. oui, qui a maintenant un certain passif, puisque donc il est là depuis la toute première séance. C'est un ancien soldat qui a fini à la rue, comme beaucoup de soldats, suite à la Grande Guerre contre les barbares 10 ans plus tôt. Suite Qui à a- une explosion de potions magiques dans le premier scénario, il a des mutations. Il se mutifie de plus en plus, et plus que jamais dans ce scénario. Voilà, il se transforme peu à peu en un homme lézard. Tout à fait. Et il pue de la gueule, même avant sa mutation. Et même avant sa mutation, il puait déjà de la gueule. Alors, il y avait Miou, mais je pense Non, qu'on a... mais Miou n'est plus. Nous allons revenir au nouveau personnage de Voilà, Val. donc cette pauvre Miou a été tuée lors de l'assaut sur le bateau de la... Non, c'est contre le boucher. C'était contre le boucher? C'est le Ah boucher, oui, oui. c'était pas à contre Olga et les vendeurs de drogue. Et nous avons Faor. Et alors, il y a Faor, le fabricant d'instruments de musique qui ne fabrique jamais d'instruments de musique. Non, dont le cœur de la personnalité, donc le personnage joué par Moustache, le cœur de sa personnalité, c'est depuis qu'il a trouvé un canard qui s'appelle Fulbert, et il aime ce canard, Oui, plus que tout. c'est l'homme au canard. C'est l'homme au canard. Et donc, oui, en fait, j'allais dire, Faor est un peu en train de devenir le maître, le majordome de la gueuse, puisque Il n'aimerait pas entendre ça, à mon avis. Mais non, mais c'est-à-dire que quand... Enfin, on en reviendra plus tard, mais je crois qu'il se plaît bien dans ce rôle d'accueillir les gens plus importants, etc. etc. Ouais. Et donc, je pense qu'on a oublié personne. Et donc, alors que nous sommes en train de nous réveiller dans ce lieu étrange après avoir été enlevés, on nous propose un gros tas de nourriture Délicieuse. absolument délicieuse et incroyable, comme on n'en voit jamais dans les rues pourries de Kirov. Ouais. Et tout le monde se méfie, et moi en premier, je me dis, ouais non, c'est trop gros, il va pas nous empoisonner alors qu'ils veulent qu'on rencontre quelqu'un. C'est bon, je mange. Et alors là, j'étais content parce que tout le monde se met à manger. Ouais. Mais alors, d'une part... Faor, Midcock, moi et Grégorius. Grégorius aussi, je pense que Grégorius, Je crois que... Je pense... J'aurais tendance à dire que Grégorius a mangé, mais il n'a pas eu de problème parce que après. dans mon souvenir, vous n'étiez que 3 à être empoisonnés. Peut-être. Mais, bref. Mais Grégorius n'était pas empoisonné, mais moi j'ai toujours supposé que c'était à cause de ses mutations. Bref. C'est possible. Et nous rencontrons un nouveau personnage qui travaille pour le Masque Rouge, qui est une charcutière, non, enfin oui, une charcutière, mais dans le sens, une chirurgienne, une arracheuse de dents, un peu voleuse de cadavres ou que sais-je, ouais. qui se nomme Margot, qui elle a tiré, comme donc tout le monde a en effet sa petite dégénérescence, et elle a une voix ennuyeuse, c'est ça? Elle a une voix stridente. Une voix agaçante. Une voix qui... Et donc elle parle comme ça. Alors déjà que Valérie a une petite voix, donc là vraiment elle joue comme ça, elle a tout le temps une voix comme ça. Tu le fais mieux. Et mais donc, de notre premier point de vue, qui pour moi travaille pour, entre guillemets, le méchant. C'est-à-dire que oui, on va pas rentrer directement, parce qu'il y aura un débriefing, quand on aura fini la campagne, on fera un grand débriefing où je vous expliquerai un petit peu les dessous et les pourquoi du comment. Mais il fallait que j'introduise le nouveau personnage de Valérie lors de cette séance de capture. Du coup, j'explique à Val que son personnage est un peu le médecin, mais que le Masque Rouge la traite un peu comme une merde. Et qu'elle est... il claque des doigts, elle est censée venir, tu vois. Et puis là, elle était ici pour voir que vous étiez en bonne santé.
Et bah, je sais plus très bien Donc, comment ça se passe avec le masque rouge. alors il nous fait un peu un lagus de ah oui, je vous ai enlevé pour Oui, mon maître veut vous voilà, rencontrer. j'ai un employeur qui veut vous rencontrer, blablabli, Un blablablou. employeur, Je suis tellement c'est fort. mon emploi, C'est mon emploi. mon emploi. C'est voilà. Euh, on est à Charleroi maintenant. Oui. Donc, Ascanov, Charleroi, ça peut si tu nous écoutes. Kirov, Charleroi, il y a de ça. Euh, moralité, donc nous on est là, oula, non, on va pas se laisser faire. Et dès qu'il est parti, il y a Grigorius qui commence à tirer son lit dans tous les sens, Oui, à aller c'est voir ça. dans aux fenêtres, à essayer d'arracher les machins. Et au final, c'est moi qui prends un morceau Un os de un os poulet. de poulet. J'arrive avec un bon jet d'habilité à ouvrir Et les oui, les les menottes. menottes qui vous reliaient au lit. Mm. Et, Mais il y a Margot aussi qui intervient. et Margot vous aide. Je ne sais plus très bien ce qu'elle avait fait. Elle avait diverti. Elle distrait les gardes. Voilà, elle avait distrait les deux gardes. Je pense même qu'elle vous avait apporté des couverts. Mm. Enfin bref, toujours est-il. Bon, vous vous rendez bien compte que c'était pas mission impossible de s'enfuir. Et Non, donc on vous, finit par sauter par une fenêtre. voilà, vous finissez par sauter par une fenêtre. Et alors là, je leur dis, très important pour les PJ, vous n'avez pas votre équipement. Hein. Si vous partez maintenant, vous perdez tout ce que vous avez sur vous. Ah, mais ma hache, Très difficile pour un joueur de mon épée. l'idée d'abandonner son équipement derrière lui. Et donc je me dis, Pourtant, s'il y avait un jeu de rôle où on aurait pu laisser notre équipement derrière nous, c'est celui-là. oui, c'est vrai que vous n'avez pas grand-chose, mais par exemple, Grégorius, il a son épée qu'il avait dans l'armée, elle a une certaine valeur, il n'allait pas l'abandonner. Et donc, vous arrivez dehors, juste à côté de la porte d'entrée, et je vous décris, oui, vous voyez un peu plus loin dans le couloir, cette caisse, c'est probablement dans cette caisse qu'ils ont mis votre équipement. Et puis, là, s'en est suivi un de ces enchaînements, tu vois, un de ces moments de jeu de rôle qui est décortiqué presque à l'infini. C'est l'équivalent de, oui, si on me tire une balle dessus, je ne peux pas mourir parce que la balle doit faire la moitié du chemin, puis elle doit refaire la moitié, puis elle doit refaire la moitié. Ouais. Et au final, ben, tout ce que j'arrive à mettre en place... Je pense que c'est moi qui crochette le coffre, je suppose. Ouais. Ou alors ou Grigorius le casse, ou je ne sais plus très bien. Mais nous avons, si jamais vous avez vu le dernier épisode, il y a un moment où nous parlons du fait que Moustache, qui joue dans ce cas-ci Faor, mais de manière générale, Moustache aime mettre le feu aux Oui, choses. oui. Il aime nettoyer par le feu. Dire le contraire serait mentir. Moralité, et tu nous expliques qu'on est dans un endroit où il y a de la paille, c'est un peu une espèce de grange. Ça ressemble en fait à la cour d'une ferme. Voilà. Et donc, il dit, ah, il y a de la paille. Ah ben, je fous le feu à cette maison. Mais vraiment comme ça, quoi. C'est sorti de nulle part. Parce que donc, vous aviez rapidement crocheté le coffre. Il y avait les deux hommes de main qui faisaient patron, patron, ils sont en train de s'enfuir. J'ai quand même eu le temps de vous expliquer que vous avez vu descendre de l'escalier quelqu'un avec une cape rouge et qu'à sa ceinture, il y avait une épée avec un aigle qui brise une couronne de ses serres. Ouais. Et puis, bah, cette bande de gueux fout le feu et s'enfuit joyeusement dans les rues de... Alors, je ne sais plus c'est quel quartier. On se rend compte qu'on est dans les quartiers un petit peu au sud, qui sont les quartiers vraiment paysans. Oui, en bon maître de jeu, je devrais savoir c'est quel quartier. J'ai oublié. C'est pas Neveline, ça c'est celui des touristes. Ben, bref, le quartier un peu paysan où tout est en bois, où il y a de la paille partout. Bref, ça commence à cramer. La garde est appelée pour éteindre le feu. Eux, ils sont dans l'autre sens, ils retournent chez eux. Et il faut dire que nos aventuriers à ce moment-là sont un peu en mode gueule chiffonnée, quoi. Ouais. Et on est là, mais qu'est-ce que c'était que ce bordel? Mais c'est derrière nous. On n'a plus à s'en occuper maintenant. Hop, Ouais. hop, hop. Et d'ailleurs, oui, je sais plus, les affaires reprennent comme d'habitude. On en reparlera plus à la fin de la vidéo, mais nous avons eu plusieurs séances où il y a eu de grandes questions au niveau de notre écurie. Ah oui. Parce qu'il y a en évidemment. effet le père Dimitri qui est en train de transformer notre écurie en véritable temple d'Abel, qui est le dieu interdit dans la ville. Alors, moi je tiens à dire que vous avez fait un bien mauvais procès à ce pauvre père Dimitri, qui a toujours été là pour vous. Il vous lance des sorts de soins, il t'a sauvé la vie, il aide les pauvres. Bertha, t'as vu, à la fin, moi j'étais en mode, il y a un niveau où je peux plus le défendre, mais tant qu'à faire, j'avais rien contre lui. Mais par contre,
ce sera pour la fin, que va faire Ouais. Grégorius au père Mais Dimitri. il est vrai que oui, depuis un certain nombre de Mais séances, après, c'est un appel à la merde le- hein, quand même, parce que, je veux dire, littéralement, on peut nous brûler sur l'échafaud j'ai- parce qu'il y a ce temple chez nous. j'aime beaucoup comment ça s'est mis en place, parce qu'à la base, c'était juste les hommes du baronnet qui venaient pleurnicher chez vous. Ouais, on s'est fait chasser par un autre gang, machin. Et puis, bah, si vous pouvez rester, mais alors vous nous aidez à construire l'écurie. Et en gros, le père Dimitri, il a converti les hommes du baronnet au culte d'Abel. Et en gros, ils sont littéralement en train de faire une église d'Abel qui Chez est nous. accolée à leur auberge, quoi. Mais à côté de ça, il aide les ch'tis enfants pauvres, il fait tous les bons trucs du culte d'Abel. Mais je sens que le groupe commence vraiment à... Et à un moment, il y a Moustache qui fait, il va vraiment falloir faire quelque chose Voilà. pour ce culte d'Abel, parce que là, ça va plus. Mais quand même, le lendemain matin, à part qu'on se rend compte que notre auberge, qui s'est retrouvée sans personne avec le cadavre du boucher, Et qui est donc... encore une fois, c'est Abel, c'est Dimitri et ses hommes. Ouais, voilà, mais donc, moralité, tout l'argent qui était sur place a été piqué. Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. Les corps ont disparu. Il y a la garde qui vient nous poser des questions, où ils sont pas contents. Nous, on est là, oui, mais on a buté le type, plus gros Ouais. mafieux du quartier. Et il y a le chef de la garde, je ne me souviens plus comment il s'appelle, mais qui est là. Alors, c'est un personnage qui n'est pas vraiment dans le... Je crois pas qu'il est dans le scénario de base, mais c'est le capitaine Petrov. Et le capitaine Petrov, il n'est pas content parce qu'il est là, ouais, mais le boucher, il nous payait bien, nous la garde, et en plus, il mettait un certain ordre. Maintenant, ça va être le bordel. Ouais. Toujours une grande question, ce genre de choses. Et donc, ouais, mais vous gérez bien le... Et nous vomissons. Et de quoi? Et nous vomissons. Et nous vomissons. Ah oui, d'accord. Des vers. Je croyais que tu disais, et nouvelle mission, mais nouvelle mission. avec en train de faire un AVC. Oui, et donc là-dessus, effectivement, le jour se lève, et tous nos aventuriers qui ont mangé la bouffe, qui ont mangé la bouffe et qui ont chié la bouffe, commencent à vomir des espèces de vers noirâtres, magiques, qui s'évaporent dans une fumée méphitique. Et ils commencent à perdre des points de vie Voilà. de manière permanente. Et là, tout le monde se regarde autour de la table en faisant des petites crottes dans son slip. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont tous été empoisonnés Tout à fait. et que ils ont loupé le rendez-vous. À la base, c'était juste une manière de vous mettre la pression. Et alors là, je ne sais plus très bien par où vous êtes parti. Donc, le truc, c'est qu'on s'est rendu... Le seul indice qu'on avait... Donc, on s'est dit, on doit retrouver le masque rouge pour Voilà, c'est ça. qu'il arrête cette malédiction, cette maladie magique qui nous affecte. Mhm. Et le seul indice que l'on avait pour le retrouver, c'était la garde de son épée, qui avait un symbole noble très, très particulier d'un aigle Un aigle qui casse une qui couronne. casse une couronne. Et tu me dis, de manière un petit peu généreuse, et tu te souviens que tu as vu ce symbole dans les quartiers nobles de Belloy. Ouais. Et donc on se dit, bon, on va retourner là-bas. Parce que là, je me suis dit, vraiment, je me suis dit à ce moment-là, mais ils vont partir mais dans tous les sens. Oui, non, j'ai lancé un nuggets d'informations parce que je me suis dit, mais ils vont partir dans tous les sens. Ils n'ont pas assez d'indices. Et donc, oui, je t'explique que tu te souviens, quand vous avez été au cimetière à Belloy pour la tombe de Quintus. Quintus, tu te souviens avoir vu, je pense que je t'ai fait faire un jet d'ailleurs, pour te souvenir. Mais... Je ne sais plus. Bref. Est-ce que tu veux me faire un jet maintenant pour voir si je me souviens, si je me suis souvenu? Oui, fais un jet de connaissances à -10. Et voilà, et puis je t'en prie, je te rends la parole. Oui, et donc on sait qu'on doit retourner dans le quartier noble, ce qui est difficile de manière générale parce que nous sommes des pouilleux, nous ne sommes pas bien accueillis là-bas. Et donc on se dit, bon, il va falloir qu'on s'habille. Je mets la musique de Pretty Woman. Je l'ai fait, pour de vrai. Mais donc, on va d'abord sur l'île transitoire, l'île des Anciens. L'île des Anciens. Et donc nous allons revenir sur Bertha après. Les autres se disent, ok, on va s'habiller en bure de clair, enfin de... les clercs de Belloy. Voilà, ceux qui s'occupent plus de l'administration, j'ai envie de dire, Oui, tout etc. à fait.
Et nous faisons appel à un contact qu'on a eu pendant la première mission qu'on avait chopé, qui était le vendeur Je sais plus. d'objets sexuels, Il s'appelle... l'espèce de sex shop. tu sais, là, j'aurais dû prendre mes notes avec parce que j'avais noté son nom. Un personnage du tout premier scénario qui s'appelait Hector le Huileux ou un truc comme Un ça. truc du genre. Je sais plus. À noter Hector Louis, et qui dit oui, pour les jeux sexuels de certaines personnes, j'ai ces bures de prêtres qui font des jeux de rôle. Voilà. Voilà. Et donc, qui, pour une très basse somme, revend ces vieilles bures un petit peu croûteuses, Un peu croûteuse et un peu un gluante. peu dures, Voilà. qui au reste du groupe. Mais moi, avec Bertha, je dis, je suis sur l'île des Anciens, maintenant nous avons de la thune, je vais faire Pretty Woman, je vais dans les magasins et je dépense quelques couronnes d'or pour m'acheter une belle tenue qui est notée sur ma feuille de personnage, belle robe sexy pute. Belle robe sexy pute. Et donc oui, je sais plus qui prend la décision, ou je crois que c'est toi, où je dis, en gros, c'est vraiment, t'as un corset qui te remonte ta poitrine qui est déjà assez... Et t'as vraiment l'air d'une péripatétipute de luxe. Voilà. Ça passe. Mais Bertha se sent belle, et c'est ça le plus important. Ah, et Faor avait déjà des beaux vêtements qu'on avait achetés Alors, oui. à un scénario précédent. Faor, il a des vêtements de riche marchand. Ouais. Et donc, vous passez vraiment pour le riche marchand qui débarque avec sa tepu et... Maîtresse, s'il te plaît. Oui, voilà. Et l'éclair. Je pense que le groupe s'est séparé en deux. Oui, on a fait 2 groupes. Ouais. Et vous avez négocié, parce qu'à chaque fois, c'était une pièce d'argent pour passer le pont. Et il y a eu des jets de sociabilité pour arriver à faire passer les mensonges. Mais globalement, ça glisse. Franchement, quand il s'agit de faire du bullshit, votre groupe s'en sort toujours très bien. Et donc, toute la compagnie arrive... Je viens d'avoir un souvenir de quelque chose qui va se passer là maintenant. Et donc, nous allons y arriver. D'un garde qui est arrivé au mauvais moment, qui a eu un mauvais destin. Ah oui, j'avais oublié ça, c'est vrai. Et donc, on se retrouve à Belloy et on fait le tour jusqu'à ce qu'on retrouve cette fameuse maison où il y a ce symbole. Et on observe un petit peu de loin. Et c'est la maison. Et vous... les Poliakines. Poliakines, c'était en P, voilà. je me souvenais. Ouais. Et oui, je ne sais plus très bien dans quel ordre et comment vous vous intéressez à la famille Poliakine, mais vous commencez à tourner autour de ce manoir. Voilà. Et je pense que vous expliquer quand même que rentrer là-dedans, ça va être chaud. Hein. Voilà, tu nous expliques que c'est vraiment super défendu. Alors on commence à faire un plan pour dire qu'on va se déguiser en messager, qui va rentrer, des trucs comme ça. Et pour finir, on n'a pas eu jusque-là, si ce n'est que... Donc on appelle ça l'astuce UPS. On va se planquer dans le manoir qu'on a brûlé de Quintus, le magicien. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est là. On va se planquer là-bas. Et quand on est dans des ruelles, à un moment, tu fais un jet et tu dis, OK, il y a un garde qui arrive. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Et donc, le pauvre garde se fait prestement saigner. Je veux dire, avec son armure, etc., ça peut et il suffit juste qu'il crie et c'est le bordel. Heureusement, il y a Midcock qui lui tombe dessus, réussite critique, un jet d'attaque. Ouais, exactement. Parce que en fait, à la base, c'était un peu pour les faire bouger, quoi, que je faisais débarquer ce garde. Et en fait, c'est souvent tout ou rien. C'est soit j'ai un PJ qui meurt, soit j'ai un PNJ qui meurt. Quoi. On en parlera, mais c'est le cœur du système. Et en fait, franchement, cher James Tornade, le système, à la base, c'est pas, j'aime pas les systèmes indécents, c'est quelque chose que je dis souvent. Mais je trouve que la façon dont les combats se déroulent dans le Brigandine sert incroyablement l'ambiance du jeu. Bien sûr. Ce côté... Tu vas te prendre un coup de couteau derrière l'oreille et ton personnage, il sera fini. Tu as un groupe de Donjons et Dragons, tu rencontres des petites raclures, tu t'en fous. Tu t'en fous complètement. Tu les massacres, même si tu perds 2 points de vie, tu fais un repos et tu récupères tout. Dans Brigandine, le moindre jet de combat est potentiellement mortel. Et c'est effrayant. C'est effrayant. Là, vraiment, on est en train de faire l'éloge de l'auteur. J'ai rarement vu ça en tant que maître de jeu. Il suffit, je veux dire, un aventurier, un PJ, il se dit, ouais, je suis le personnage principal de l'histoire, je suis super puissant.
Dans Brigandine, quand il se retrouve face à 2 malandrins, dont un a un couteau de cuisine et l'autre une putain de chaussette avec un savon, tout le monde commence à se méfier en mode putain, en fait, ça peut partir en sucette Voilà. tellement vite. Je vais essayer plutôt de parler, de m'enfuir. Bref, très très bon. Juste pour expliquer en 2 secondes le jet de dés, tu fais un jet sous ton combat avec un D100, Mhm. mais si jamais tu rates, c'est l'autre qui te touche. Ouais. Et la dizaine, non pas la dizaine, justement, Le l'unité, chiffre des le unités. chiffre des unités indique combien de dégâts on va se prendre. Mhm. Donc, vous imaginez, ici, ça va être entre 1 et 9, quelque chose comme ça, plus les dégâts bonus de l'arme, en sachant qu'on a entre 10 et 15 points de vie, donc ça peut très vite monter. Mhm. Et quand tu fais un 10, c'est 10 de dégâts et tu relances un Et dé. tu relances un dé. Donc tu peux très vite te prendre 15-20 points de dégâts d'un coup. Non, c'est vraiment... C'est- wow, qu'est-ce que t'as dit, fils de pute? Et puis, pouf. Et là, t'as un couteau, t'as un Exactement. manche de couteau qui dépasse au-dessus de C'est- ton cœur j'ai- et ton perso, il est mort. Je pense pas que j'ai jamais vu un jeu où l'aléatoire des combats est aussi intense. Mhm. Voilà. Et donc, bref, toujours est-il que mon pauvre garde qui était censé faire alerte, alerte, il se fait littéralement trancher la gorge par Midcock. Je leur dis, bah, vous êtes dans une allée, pas sombre, mais une allée un petit peu moins fréquentée. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ben je planque son cadavre dans les égouts. Je me dis, bon, bah... Et on récupère l'armure aussi. Et alors, ils ont récupéré évidemment tout le matos du garde. Je me suis dit, bon... Mais c'est pas trop revenu, ça, en fait. Non, hein. en fait, je crois que tu nous as plus ou moins dit, ouais, ça, vous pouvez pas le trimballer, c'est ça. Ouais. Vous pouvez pas sortir des quartiers nobles avec ça, Bah, sinon vous allez vous faire choper tout de suite. Oui, voilà, sauf si vous m'aviez inventé un plan. Mais donc, il y a un pauvre garde qui finit dans les égouts. J'avais d'ailleurs prévu toute Enfin oui, là j'en dis peut-être un peu trop, mais à la base j'avais prévu une espèce d'intrigue secondaire où vous étiez poursuivi par un enquêteur de Beloy qui veulent retrouver qui sont les fils de pute qui ont tué le garde. Excusez-moi, monsieur, Oui, qu'est-ce que vous Mais faisiez? je te jure, un espèce de Colombo qui débarque de Beloy à Kirov, enfin qui est à vos trousses. Puis je me suis dit, ça va encore trop rallonger l'aventure, donc je ne l'ai pas mis en place. Mais bon, et donc, qu'est-ce que vous avez... Ah oui, après... On était dans un pub, un Un- bar du coin. un bar, enfin, une taverne de Beloy. C'est Exactement. pas Et n'importe quoi. on s'est fait passer pour des touristes, enfin des gens qui venaient visiter des gens du coin. Mhm, Et on a fait des très bons jets de sociabilité, on a payé des tournées à tout le monde, mhm. et on a eu toutes les informations dont on avait besoin. Oui, j'allais dire encore une fois, là, c'est les PJ avec beaucoup en sociabilité qui ont brillé. Parce que donc toi, Bertha et son décolleté plongeant, et Faor avec sa langue de serpent, ben, vous avez été parler avec des jeunes nobles et vous avez appris tout ce qu'il y avait à savoir sur la famille Poliakin. Et donc on apprend qu'il y a un des fils Poliakin qui travaille justement dans le quartier des fermes. Donc nous on est là, ah c'est lui, sans doute. Voilà, et ça puis c'était le grand frère. Et puis après, on apprend qu'en fait il y a un fils un petit peu douteux, dont la famille essaie un petit peu se détacher, qui aime traîner justement dans Akirov, dans les quartiers avec les prostituées, et il aime bien aller à un endroit qui s'appelle le Lela Lela. Lela. Et là, le Lela Lela, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais c'était fort. Pour moi, c'était l'un des moments que j'avais le plus hâte de masteriser de toute la campagne. Et tu vois et tu sens qu'il y a de l'amour de la part de l'auteur dans la description du Lela Lela, qui est... En fait, c'est juste une scène, mais on a tellement envie que ça... C'est tout le film Freaks qui est dedans. Et donc, c'est le film Freaks, et je vous explique que oui, le Lela Lela, c'est un... Alors, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, donc, on va un petit peu... Enfin, là, on saute un petit peu des étapes. Et donc, évidemment, on repart des quartiers nobles, et on se rend compte que dans le quartier des mutants, Imri-le-Haut, il y a une espèce de cabaret qui vient... Alors, c'est pas Imri-le-Haut même. Non. C'est à la limite entre Kirov et Imri-le-Haut. Voilà, mais... Et que... Enfin, oui, j'adore la description de cet endroit où c'est dans une rue, mais en fait qui est un peu cachée parce que la rue est bloquée par un arbre qui a poussé à travers la rue. Ce que je trouve intéressant, c'est que d'abord, nous avons été à Imri-le-Haut pour voir l'homme qui vend des chapeaux. Ah oui, c'est vrai, vous avez été voir
Seamus McFly, enfin je sais Voilà, plus. Seamus McFly. Je ne sais pas Ah! pourquoi, quand tu fais cette voix, ça me fait mourir de rire. Vous êtes de retour! Je ne sais pas pourquoi. J'étais content de pouvoir le rejouer. Voilà. Mais en plus, je sais plus. Ah oui, ils ont des noms en plus, parce que c'est les parents du gamin qui a été soigné par. Bref, vas-y. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que donc on va les voir et ils nous expliquent que il y a ces gens du Léla Léla qui enlèvent des enfants de Imriluo pour en faire des bêtes de foire, pour montrer aux nobles, et que c'est un système absolument horrible. Et donc nous avons d'abord cette vision-là. Que vous allez arriver chez des esclavagistes, un Exactement. zoo humain avec des mutants. Exactement. Et, C'était pas comme ça. Hein. alors, et donc là, on a un petit peu sauté les étapes, mais je crois qu'il n'y a pas besoin de trop tergiverser. Oui. Mais nous arrivons au Léla Léla. Et les choses se passent différemment. Je sais plus exactement comment vous êtes accueilli par un minuscule personnage. Et vous voyez qu'en On fait. s'est acheté des masques aussi. Ah oui, vous étiez acheté des masques. Et je vous dis, oui, c'est fermé. Et puis vous sentez que ça sent la bouffe parce qu'ils vont manger. Et puis en fait, ils sont plus ou moins sympas. Et je commence à vous décrire quelques-uns des personnages, tous plus bizarroïdes. Il y a entre autres un mutant dont les mains sont des tentacules de pieuvre, qui est le pianiste en fait de l'endroit. Et j'étais très content de la musique que j'avais trouvée. J'avais trouvé une musique un peu bizarroïde, années 30, comme ça. Et on tombe sur tous ces mutants qui sont en train littéralement de préparer une pièce de théâtre. Voilà. Et on était là, oui, moi je m'attendais à ce qu'ils soient dans des cages, qu'ils soient... Ah ouais, non. Mais vraiment, vous étiez là en mode, on va devoir faire un donjon. Et en fait, vous arrivez dans un sympathique théâtre, tenu par effectivement des freaks. Et puis vous rencontrez Anton. Le boss. J'avais déjà prévu son arrivée, tu vois, où il se glisse derrière l'un d'entre vous. Et il reste derrière un des PJ. Tout le monde le voit, sauf la personne où il est dans son dos, tu vois. Et c'était Grégorius et... C'était Midcock, je crois. Ah, c'était Midcock. C'était Midcock. Et moi, j'avais peur que, en bon PJ que vous êtes, vous disiez, ouais, non, lui, il est trop chiant, on va le buter. Faut pas plaisanter avec ce personnage-là. Alors, au final, on est un petit peu rentré dans son jeu. Et plus le dialogue avance, et plus on est franc avec lui. Ouais. Et donc, on essaie de lui expliquer un petit peu la situation, qu'on cherche un certain... Alors, on parle de Masque Rouge et de Victor Poliakin. Oui, en gros, vous avez donné tous vos secrets. Hein. Et tu vois, pour nous, c'était évident que cet homme-là, c'était l'allié du Masque Rouge et qu'on est en train d'essayer de lui tirer les vers du nez. Et à un moment, tu me dis comme ça, oui, mais pourquoi est-ce que dans la même phrase, vous me parlez de l'un de nos plus... un meilleur client. L'un de nos meilleurs clients, Victor Poliakin, et de cet horrible meurtrier qui est le Masque Rouge. Et là, mon franc tombe. Ah merde, il sait pas. Mais oui, je me disais, ils sont quand même pas subtils, mes PJ. Pas pour un sou. Mais bon, mais en même temps, bon, ben voilà. Et en fait, on fait vraiment un ami-ami. Et en plus, quelqu'un qui accroche vraiment avec l'endroit, c'est Grégorius, qui est un mutant. Et en fait, il y a eu un passage où Florian ne pouvait pas jouer. Et quand il est revenu, il était beaucoup plus mutant qu'avant. Et maintenant, il s'est vraiment... C'était suite au combat contre la vendeuse de drogue. Après qu'il ait bu la potion... Il y a quand même eu d'autres trucs entre-temps. Je sais plus. Parce que donc, il a fait... Oui, il a bu la potion de troll, ça n'aide pas. Il a bu la potion de troll que vous aviez chopée chez Tertius. Et il filait un mauvais coton. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Florian me disait « Ouais, je sais pas si je vais continuer à jouer Grégorius, je jouerais bien autre chose. » Mais, entre-temps, il a décidé de garder son personnage. Et alors, au milieu de tout ça, on a quand même quelques histoires en plus, parce que ça va revenir de gens qui font des cauchemars et qui sont somnambules dans notre auberge. C'est important. Et on commence doucement à se rendre compte que c'est quelque chose d'important. Et que c'est pas juste... Oui, j'ai dû un peu taper sur le clou, parce que mais c'est vrai, en fait, il n'y a jamais eu que genre 2 scènes où je vous expliquais, et dans les interactions avec les PNJ qui disaient « Oh là là, elle est chouette votre auberge, mais qu'est-ce qu'on y dort mal, j'ai fait des cauchemars, et des trucs comme ça. » Il y a des fois, moi, en tant que maître de jeu, j'ai vraiment l'impression d'avoir donné le nugget d'informations et vous oubliez complètement. Parce que c'est pas... Je prends beaucoup de notes. je sais. En fait, franchement, donc Val prend des notes extraordinaires. Et Florian et moi, on prend pas mal de notes aussi. Ouais.
Gigi et Moustache ne prennent pas de notes. Mm. Mais je trouve qu'on fait assez attention. Mais c'est vrai que Oui, parfois, oui. au milieu de tout ça, il y a des choses qu'on manque. Il faut bien dire une chose, là je fais une petite aparté. La campagne Rêve de gloire de Brigandine, elle n'est pas faite. On l'a commencé il y a combien de temps? Il y a un an. Un an et demi? Elle n'est pas faite pour être étirée et étalée comme du Peut-être beurre un an et sur une demi. trop grande tartine, comme disent les hobbits. C'est moi qui ai un peu pris le parti de l'allonger. Et normalement, c'est censé être beaucoup plus succinct. Mhm. Et des infos comme les gens dorment mal et font des cauchemars bizarroïdes dans notre auberge, c'est censé être 2 scénarios avant que vous commenciez à vous dire mais quel est le problème avec notre auberge, tu Ouais. vois. Mais bon. Et donc avec Anton, on apprend entre autres que le Masque Rouge, en fait non, plutôt que l'une de leurs Une des actrices, je pense qu'on Oui, dit, une oui, des une de actrices. leurs actrices, qui est une femme qui n'avait pas de nez, c'est Une ça? femme qui n'avait, je crois, pas de bouche. Pas de bouche? Enfin, moi, je l'imaginais comme dans... Alors là, les vieux briscards vont voir de quoi je parle, mais dans... le film avec Seal. Gandar? Dans Gandahar, à un moment, il arrive chez les mutants et t'en as une qui est une très belle femme, qui a 4 yeux et pas de bouche. Oui, Eh ben, j'imaginais que c'était voilà. elle. Et en fait, En fait, c'est vrai que tout ça, c'est aussi un côté les mutants de Gandar. voilà. Parce que les mutants de Gandahar sont très sympas. Ah, ils sont très cool. Ils étaient seraient. Ils étaient, seraient Ils très étaient sympas. seraient. Très Non, sympas. ils sont sympas. Voilà. Euh, Et moralité. Gandahar, si tu nous regardes. Moralité, on se rend compte que le Masque Rouge flashait sur l'une des actrices mutantes qui ne voulait rien savoir Mhm. et qu'il l'a tuée. Bah voilà, il a forcé. Et puis, de toute façon, voilà, ils apprennent un peu que Victor Poliakine, c'est quelqu'un qui joue avec le bas peuple, comme on jouerait avec des jouets. Et quand il en a marre, ben, le jouet, on le jette et on le casse. Voilà. Et donc, il a tué une des comédiennes de Anton, du Léla Léla. Et en faisant les liens entre tout ça, Anton, on l'a un petit peu de notre poche. Mhm. Parce que, et alors moi, je t'ai dit directement, si on n'a pas une scène de meurtre par des freaks comme à la fin du film Freaks, Mais bien eh sûr. ben, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mhm. Les choses se sont passées de manière un petit peu différente. Donc on commence à réfléchir à des plans. Et là, c'est typique des joueurs, hein, Oui. nous, qui discutent pendant 3 heures pour arriver à un plan qui n'est rien. Le temps que j'ai mis à vous expliquer Incroyable. qu'en fait, le Léla Léla, forme le coin d'un quartier et que donc, le bâtiment est vraiment en forme d'entonnoir. Et il m'explique... Enfin, Alors, moi, j'avoue... j'avais fait des pièges sur les toits Voilà. parce qu'on se disait, ouais, le Masque Rouge a passé par les toits, donc Mais- j'avais mis qui sont toujours là, d'ailleurs. Un jour, il y a un moment qui va faire, ah, je vais changer une tuile. C'est ça. Non, mais le truc, c'est que, effectivement, je vous avais expliqué que le Léla Léla, c'est un peu une passoire. Et que s'il devait s'enfuir, il pouvait s'enfuir un peu par n'importe où. Mais alors, les PJ et leur « oui, je me mets là, et il nous faut un plan !» Et, et on met des... Parce qu'à un moment, je me dis, Anton va leur dire « faites gaffe, parce que vous êtes en train de transformer mon théâtre en un piège à souris, là. Il y a quelqu'un qui va mourir. » Ouais. Et il y a des passages aussi dans les égouts. Et donc, on essaie d'un petit peu de coincer les différentes sorties. Et ce qui se passe, c'est le soir vient, on se place un petit peu tous dans la salle, et il y a des poils de chat ben oui, qui volent, c'est normal. ton chat n'en finit pas de perdre On ses se place poils. un petit peu tous, un peu partout dans la salle, en sachant qu'il y a Grégorius qui joue Oui. dans la pièce de théâtre. Donc Grégorius, avec sa tronche un peu d'homme lézard, il joue dans la pièce. Et il avait même une chanson, je crois. c'est moi qui remarque le Masque Rouge accompagné d'une femme et d'un de ses gardes L'un du de corps ses gros bras, ouais. dans la foule. Et quand je le vois, lui, il voit Grégorius, il se lève, il commence à partir. Oui. Et donc, il se passe 2 choses. Il fait une bise à la femme avec laquelle il était. Mhm. Cette personne reviendra On peut-être a un compris jour. que c'était plus important que ce qu'on pouvait Voilà. penser. Et puis, en gros, le Masque Rouge, parce que je dis qu'ils sont vraiment au milieu des rangs assis, tu vois, dans le fond de la salle. Et le Masque, tu vois,
parce que donc Gigi me dit, mais il va perdre du temps à passer devant les genoux des autres spectateurs. Et je me dis, mais effectivement, mais en même temps, c'est le masque rouge. Et en gros, le mec commence à jumper et à marcher tel un ninja sur les fauteuils. Pendant que son garde du corps, lui, galère un peu plus. Et donc là, tout le groupe se dit, putain, ce putain de ninja, c'est le masque rouge. Voilà. Et donc, Bertha essaie de prévenir tout le monde, mais on ne veut pas créer la panique dans la salle. Gigi lui fait un croche-pied. Alors voilà, la seule personne... Midcock, hein, on va parce essayer qu'à la base, noms, moi, à ce moment-là, je suis en train de me dire, il va se barrer le masque rouge. Ouais. Et vous allez devoir le courser dans les rues de Kirov, et c'est pas sûr que vous le retrouviez. Et s'il disparaît, ben, là, il était censé se passer autre chose. Mais il y a Midcock. Midcock lui fait d'abord un croche-pied. Qui l'attend à la sortie du théâtre, qui lui fait un croche-pied. Moi, dans ma tête, c'était un petit peu des salles à l'arrière. C'était l'espèce de vestibule d'entrée, en fait. Ouais, ok. Et là-dessus, donc d'abord, il fait un croche-pied qui réussit plutôt bien. Le masque rouge se relève, sort sa lame, et Midcock lui dit, ok, je l'attaque avec ma hache. Et tu dis, ok, attention, ton jet de combat, tu le fais à moins 20%. Il faut imaginer que... C'est littéralement l'équivalent de comme combattre le boucher. C'était, en fait, même le boucher ne vous mettait pas autant de malus que le masque rouge. Et le masque rouge, il attaquait à du moins 20 pour vous. Ouais. Et il pouvait attaquer 2 fois par tour, parce qu'il avait une dague. Et là, je me dis, oh, Midcock, et là, compte tes abattis, mon ami. On a peur, vraiment, on est là, on ne va jamais y arriver. Tout le monde avait peur, sauf Gigi avec son personnage. Hein. Et donc, Midcock fait son jet d'attaque. Réussite critique absolument incroyable. Vous l'avez vu venir. Réussite critique formidable. Il peut relancer son dé de dégâts. Il lui fait genre perdre 18-19 points de vie d'un coup. Mais c'est-à-dire qu'à la base, moi je me dis, bon, bah, le masque rouge, là, il est en civil, il n'a pas forcément, il a peut-être une armure de cuir, mais c'est une réussite critique. Il lui met des dégâts, mais écœurants. Écœurants avec sa hache. Et, alors, tu vois, moi, en tant que maître de jeu, je reste calme. Mais dans ma tête, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'était sûr en fait qu'ils vont tuer mon putain de PNJ en un coup. Et donc là, je suis un peu mauvais. Et je dis, ouais, c'est bon, tu lui envoies un coup de hache. Bam! Et tu lui fends la tête en 2. Et je me dis, qu'ils aillent se faire foutre. Ils vont mourir à cause du poison. Parce que, à la base, le but, c'était de le capturer pour lui demander qui est l'inventeur du poison. Et là, vraiment, je suis en mode, masque rouge allez vous faire foutre. En un coup. Et pour retour à ce que l'on disait 20 minutes plus tôt, les combats, c'est tout ou rien dans ce système. Ouais. Et c'est... Je trouve ça beau, en fait. Ce côté, tu peux être le plus grand combattant du monde, tu fais une maladresse, t'es mort. Et t'as un clochard avec une hache qui t'envoie un coup dans la tête. En réalité, ça se passe vraiment comme ça. C'est comme dans la vraie vie. Tu peux vraiment mourir. Tu peux être le plus grand guerrier du monde, tu peux te prendre un coup d'un clodo et en crever. Et donc là-dessus, moi, je me dis, bon... Sauf que là, on n'a plus rien. Oui, mais le reste du groupe, parce que donc Gigi, il est tout content, il a buté le masque rouge en une claque dans la gueule, et il se passe plusieurs choses. Il y a des gens dans le théâtre qui disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quand même un noble qui vient de se faire ouvrir la tête en 2, et Anton, vous avez dit, attention, moi j'ai un théâtre, pas un abattoir. Hein. Je veux pas qu'il y ait du sang. Et donc, pendant que le spectacle continue, tout ce petit monde traîne le cadavre du... En fait, c'est Faor et Midcock qui le chopent. Voilà, qui exfiltrent le cadavre. Et le truc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a Gleb, le garde du corps du masque rouge, qui arrive et qui se rend compte de « Ah fuck, c'est foutu ». Et donc, lui, il se barre dans les ruelles. Et qui se barre. Et je me dis, ok, maintenant... Et il reste 2 personnes pour les courir après, c'est Grégorius et Bertha. Grégorius et Bertha. Et je me dis, ça, c'est leur dernière chance de choper les informations. Donc, il y a une course-poursuite qui était lamentable. Qui était un peu patachonne. Hein. Alors, allez, faites des jets de mouvement. S'il y a bien on a tous raté. Une carac de ce jeu dans lequel personne n'a de points, c'est le mouvement. Vous êtes con, parce que c'est très important. Écoute, Bertha, quand je l'ai créé, littéralement, ça me paraissait très logique qu'elle ait le moins possible en mouvement. C'est vrai. Et donc, on rate nos jets. Et honnêtement, j'ai senti une certaine peine du maître de jeu qui était là.
allez, il s'éloigne un petit peu, mais vous avez encore une chance de le rattraper, parce que sinon vous n'y arriverez jamais. Mec, c'était ça où littéralement je vais réécrire toute la suite du scénario pour que vous trouviez un moyen de vous guérir. Parce que, effectivement, c'est une épée à double tranchant pour moi, le maître de jeu. Ah oui, il vous tient par les couilles parce que vous êtes empoisonné et tous les jours vous perdez des points de vie. Mais à un moment, je me dis, s'ils n'ont plus aucune piste, qu'est-ce qu'ils font? Je les laisse mourir? Enfin, bref. Donc la grosse Bertha, elle se retrouve très vite trop loin. Mhm. Grégorius arrive finalement à choper le gars et à l'assommer, en fait. Elle a sommé, À coup de boule. En fait, je crois qu'il lui faut un coup de il boule. lui met un gros coup de boule, pouf, Voilà. et donc... Mais c'est pas facile. Franchement, la course-poursuite contre le garde du corps a été beaucoup, beaucoup plus laborieuse que le combat contre le masque rouge. Tout à fait. Et donc, il le ramène au Léla Léla. Là, tu as droit à ta scène de Freaks, Oui. puisque donc vous l'avez un peu torturé. On l'a tortillonné. Alors- Je crois qu'on lui a mis les doigts dans un truc de lavandière ou chose comme ça. Oui. Mais encore une fois, Franchement, moi je voulais pas qu'on le torture et on n'a pas été trop loin. encore une fois, moi, avec le temps, enfin, j'ai toujours eu cette politique, on ne décrit pas et on ne passe pas 1 heure sur une scène de torture dans un Non, jeu je suis de rôle. d'accord. Au final, on voulait plus l'intimider Et que en le faire gros, souffrir. avec l'aide des mutants du Léla Léla, ben, vous lui avez foutu une trouille bleue, il vous a dit tout ce qu'il savait, à savoir que, que le Masque Rouge travaillait pour la Guilde des Mages ou un truc comme ça. Ouais. Euh, On n'apprend pas grand il n'a pas chose. grand chose à vous Non. dire, Mais on a une base sur laquelle continuer. Et en plus, il nous dit, écoutez, en fait, on finit par un arrangement où il nous dit, écoutez, si jamais vous m'employez, je vous raconte tout ce que je sais. Et donc, on décide d'en faire le garde du corps de la gueuse. L'impulsion est même venue de vous, en fait, où vous avez dit, bah, tu cherches, maintenant qu'on a tué ton boss, tu cherches pas un emploi. Il a dit, ouais, mais j'ai aussi mon pote Yosif. Et donc, vous avez maintenant engagé Gleb et Yosif comme hommes de main. Tout à fait. Ça nous servira un Et je me suis dit, mais tiens, alors là, pour une fois, parce qu'habituellement, mes pauvres PNJ, je veux dire, si je crée un PNJ qui est un pauvre petit orphelin qui leur vole une pièce dans leur bourse, on le retrouve sous forme de steak haché étalé sur tous les toits de Kirov. Non, mais alors là, quand même... c'est seulement si tu laisses faire moustache. Et Midcock. Et Grégorius. Et Miou. Et voilà, et là, j'étais très étonné. Oui, bah maintenant, en fait, les 2 hommes de main, ils les payent. Et donc, ce sont pas les plus... the sharpest tool in the box, mais ils sont très... Ils vont bien vous servir. Mais... Et à ce moment-là, on se retrouve un petit peu avec 2 choses importantes à faire. C'est de 1, on sait qu'on va avoir un rendez-vous avec les chefs du gang des Fauves qui veulent reprendre Kirov à la place du boucher. Ah, on en arrive à la résolution du problème frère Dimitri. Oui. Ok. Donc on doit régler les choses avec le plus grand gang de la ville, qui est le gang des Fauves, qui ne demande qu'à prendre possession des terres de Kirov maintenant que le boucher est mort. Et on reçoit aussi une lettre de quelqu'un qui nous dit on peut... Il se passe plein de choses en ce début d'aventure, puisque donc ça commence, comme souvent, par Bertha va au marché, elle va acheter de la viande. Et là, tu arrives chez Franck pour avoir de la viande, et tu tombes sur un nouveau personnage. Donc, Franck, c'était le love interest de Bertha, mais qui travaillait pour le boucher, et donc quand le combat contre le boucher s'est lancé, je l'ai drogué pour l'endormir. Voilà. Et donc, en fait, tu tombes sur une femme. Vous n'avez pas encore le nom de ce personnage, mais il va prendre une certaine importance dans l'aventure, qui te chasse comme une malpropre. Parce que, en gros, comment tu oses te pointer ici? Vous avez tué notre patron, tu dégages, vous n'aurez plus notre viande, quoi. Et je pensais que ton personnage tomberait en larmes en mode « Mais bon Franck !» Et en fait, non, pas trop. Hein. T'as vite viré ta cutie. Un peu. Non, mais je suis en train de m'adapter. Bah, ça reviendra. Et donc, oui, quelqu'un te bouscule, met dans ta sacoche une lettre d'un certain P. C'est là. Bref, voilà. Une lettre un petit peu étrange où on nous dit que
Je sais plus ce que ça dit, mais Ouais, ce qui est c'est important, très c'est que ça arrive avec une fiole. c'est très pompeux, ça arrive avec une et en gros, c'est, «Oui, nous avons un ennemi commun, ces sons-là, ces histoires, Voilà. je vous donne rendez-vous au bec du Kraken sur l'île des Anciens», donc retour à l'île des Anciens, A et Avant tout ça, oui, donc ouais, j'arrive vas-y. avec la lettre. Avant tout ça, il y a Grégorius, joué par Florian, qui dit: «Bon, on va régler les choses une bonne fois pour toutes». Non, mais en plus, ça commence Ah par oui, 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 par non, il y a une la femme, femme il y a avec une femme qui le apporte un bébé, enfant qui le a la bébé belge. tuberculose Oui. et vous voyez le père Dimitri qui soigne l'enfant et je vous décris qu'il a de plus en plus d'ouailles, que là, en gros, ils ont vraiment fait de cet endroit de votre écurie Un une église d'Abel Oui, et là, je me dis: «OK, c'est bon, it's il on, c'est il y maintenant». a un pétage de Il plomb y a un pétage de plomb de et je Grégorius. pense que l'on a déjà dit que Florian et j'ai l'impression que parfois il utilise Grégorius comme un défouloir Il y a de ça. et il, explose. Non, en fait, il faut imaginer la scène dans Batman avec le Joker en prison. Et c'est le père Dimitri et Grégorius. Et alors Grégorius, il est en mode non, non, n'interagissez pas, mes enfants. Et puis il se fait défoncer la gueule. Donc oui, voilà, littéralement, il est en train de tabasser le père, Dimitri. Mhm. Bertha, en fait, je la joue c'est de la façon suivante. Déjà, Je pensais que tu le défendrais un peu. j'ai un petit peu interrompu les choses, pour qu'il ait le temps de soigner l'enfant malade. Mais, La fin. il y a un moment où Bertha, elle est naïve, mais elle n'est pas conne au point de savoir qu'un jour, on va nous brûler tous et notre maison parce qu'il y a un temple d'Abel ici. Ouais, Et donc moi, j'ai essayé un petit peu d'étouffer les choses, mais je me suis bien rendu compte que personne ne voulait de ce temple dans la maison. les gueux Et donc, aimaient bien. je ne pouvais rien faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne pouvais littéralement rien faire. Donc moi, j'ai essayé de pousser les choses dans la direction, écoutez, vous devez aller ailleurs, mais on garde un bon contact. Hein. Bah non, ce ne sera pas le cas. Et donc, oui, il y a eu toute une scène où Grégorius a amené le père Dimitri à l'arrière de l'auberge, à côté du canal, pour le jeter dedans. Il a voulu lui faire une... attends, c'est lequel film où ils font le symbole nazi sur le front Ah oui, c'est... Ouh, d'accord. Ah merde, je suis Non, d'accord. non, c'est dans Inglourious Dans Basterds. Inglourious Basterds. Mais, Merde, j'en dis trop. tu sais, il y a des choses que je ne sais pas Ah. qui ont été... Mais raconte-le. Bah, en gros, il a essayé de lui faire une Inglourious Bastard en mode ouais, je vais te tatouer le symbole de ton dieu sur le front. Et donc avec un couteau, il lui grave ça sur le front. Le problème, ça c'est qui s'est que passé. le père Dimitri, il a un sort qui renvoie à la personne qui lui a fait les dégâts qui viennent d'être faits. Donc maintenant, c'est Grégorius qui a un symbole d'Abel sur le front. C'est ça, ok. Et le père, Donc et là, le père- j'apprends un peu quelque chose. Ce qui est pas si grave parce que ça a disparu entre-temps. Ça a disparu entre-temps. Mais, ouais. Mais donc, c'est ça. Et donc, parce que nous, donc tout ça, ça se passe dans une pièce à côté. Et donc, nous, on est là, on ne sait pas ce qui se passe. Et on voit Grégorius qui revient avec le front en sang. Et qui est vachement pissed off. Et- Parce que donc, Dimitri a sauté dans le canal, juste derrière l'auberge. Et en gros, là, Grégorius, il est pas bon. Il a trouvé son némésis. Ouais. Il en veut au père Dimitri, il veut du mal. Et juste à ce moment-là, il y a les chefs des fauves qui débarquent. à ce moment-là, il y a les... Oui, non, parce qu'en plus, il y a un incendie. Ah oui, 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 bien sûr. Quelqu'un, vous ne savez pas qui, a mis le feu à l'écurie. Oui, enfin, en gros, c'est les hommes du baronnet qui n'étaient Voilà. pas contents. Donc, on met le feu à notre auberge en plus. Ils ont mis le feu à l'auberge. Donc là, il y a toute une scène où vous devez éteindre le feu. Voilà, et donc on fait appel aux gens pour nous aider à ramener l'eau du canal. Mais évidemment, qu'est-ce qu'ils découvrent dans l'écurie en flammes? Des tapisseries avec le symbole d'Abel. Mhm. Et là, il y a Moustache, donc Fahor, qui a commencé à faire tout un baratin Oui, pour c'est un raconter qu'on spectacle. prépare une pièce de théâtre sur la chute du faux dieu Abel. Et tu dis, ok, tu me fais un jet de sociabilité à moins 15%. Il a réussi. Et il a réussi. Et donc, ils ont fini par avaler ce gros mensonge. Mais c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et là-dessus, il y a les fauves qui arrivent. Là-dessus, il y a les fauves qui arrivent. Les 3 têtes du fauve. Et ça se passe plutôt bien. Voilà. Hein, Alors, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en faire une discussion longue.
on s'arrange, on rencontre ces gens, et pour finir, on se rend compte qu'ils essayent quand même de tirer un petit peu sur la corde parce qu'ils veulent être les boss, mais en même temps, ils se méfient un peu de nous parce qu'on a tué le boucher, mais ils nous respectent un petit peu aussi parce qu'on a tué le boucher. Mhm. Et donc, il y a beaucoup de sentiments conflictuels, et on arrive au final à s'arranger pour avoir des avantages venant de leur influence, Ouais. tout en leur payant quand même pas mal d'argent par mois, mais moins qu'avec le boucher. Mhm. Et je suis désolé, hein, je coupe un peu court, mais et donc là-dessus, donc il y a cette rencontre avec les fauves qui se passe bien. Toi, tu commences à draguer le lion, là. Je Oui, sais pas. mais enfin, pas vraiment. Enfin, Mais mais oui, et surtout, le lendemain, vous avez rendez-vous pour on a rendez-vous avec les avec étranges commanditaires du du Masque Masque Rouge. Et je me Rouge. demande si on va pas s'arrêter là. Ah, bah oui, on peut reprendre la... Je me demande si ce serait pas mal de dire d'arrêter ici, parce que Oui, le reste est une aventure continue, bah, qui et continue. que vous venez de commencer, donc... Mais comment vous teaser là-dessus, simplement vous dire que, évidemment, c'est un retour d'histoire sur la magie. Ah oui, non, avant de terminer, je pense que nous avons une chose qui pourrait être intéressante comme fin, c'est l'histoire des statuettes dans les murs. Ah, les statuettes dans les murs, bien sûr. Parce que nous avons encore un incident avec un client de nos filles qui devient un petit peu fou, qui fait des cauchemars, et qui attaque... Qui, au sortir de son sommeil, essaye de tuer une des Voilà. filles de l'auberge. Et c'est là que c'est Margot qui se rend compte qu'il y a des murs qui ont été refaits de manière plus récente. Ouais, ouais, ouais. Et en cassant ça, on trouve derrière le mur de cette pièce, de cette chambre, une statuette démoniaque. Mystico, Blair Ouais, Witchienne, quoi. voilà, blairwitchienne, Mhm, très étrange. Et donc on casse les murs dans toutes nos chambres et on trouve des statuettes partout, mhm. une douzaine. Et il s'est passé quelque chose que tu vas pas pouvoir trop en dire, parce que moi-même je ne connais pas le fond de l'histoire. Je vais un peu zipper ma gueule, hein. Donc on trouve en effet donc, le fait que les gens faisaient des cauchemars, etc., c'est à cause de ces statuettes dans les murs, qui est donc une magie étrange que nous on ne comprend pas parce qu'on est des sales pouilleux. Mhm. Et on récupère ces 12 statuettes, on les met dans une caisse. Il y a Mario qui en prend une pour faire des expériences, je ne sais pas très bien. Et il y a Grégorius qui dit, moi je prends la caisse avec les 11 autres, je les mets dans ma chambre et je vais dormir. Et je ne sais pas ce que tu peux dire à ce niveau-là, parce que nous, on était tous là. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah, en gros, donc là, j'ai fait une aparté avec Florian pour expliquer ce qui arrivait à son personnage. Et bah, la seule chose que vous avez pu en voir de manière extérieure, c'est qu'il a l'air à la fois un peu plus dérangé qu'avant, mais On sait qu'il a perdu des points de volonté de manière permanente. il a l'air très volontaire pour le coup. Mais Comme si sa vie avait pris un sens nouveau. Et voilà, et puis la suite, c'est pour les prochaines aventures. Je peux pas dire rien dire de plus. Sa mutation a l'air de s'inverser. Ah oui, oui, il y a aussi de ça. Voilà. Et donc ça, nous ne savons pas plus. Mais je dois dire que c'est une des plus grosses surprises que j'ai eues depuis longtemps dans un jeu de rôle, c'est mais qu'est-ce que tu fous de mettre ces 12 statuettes Maudite. de cauchemar Ouais. dans ta chambre? Ouais. Et non, mais moi-même, j'ai été très surpris de ce qu'il a fait, mais ça se tient, et ça va tout à fait faire partie de la suite des On verra bien ce scénarios. qui se passe. Mais je pense que, ouais, on peut en rester là, donc on a encore un petit bout après. Et je pense que c'est plus intéressant de s'arrêter là pour faire une continuité Bien sûr. de la suite de l'histoire. Mhm. Et voilà, eh bien, abonnez-vous. Eh ben oui, ben la suite au prochain épisode, là on est vraiment, on s'est arrêté plus ou moins là où on en est dans la campagne pour l'instant. Ça suit sa suite. Ouais. Je sais pas si ça se dit. Et je vais pas vous refaire le laïus ta gueule séquantique, mais on en reparlera bientôt parce qu'évidemment les choses évoluent. Mettez des likes, des commentaires, abonnez-vous, la cloche. brossez-vous les dents, lavez-vous le cul, hein, ça a toute son importance. Et là-dessus, on leur dit à la prochaine. Vivez bien, vivez avec passion. À bientôt.